sur un sujet qui est pour nous fondamental, c'est l'écologie, c'est la biodiversité. Nous avons une richesse incroyable en matière de biodiversité, c'est-à-dire en ressources naturelles, et nous avons tendance à l'oublier. Donc il faudrait absolument qu'on puisse changer, prendre conscience. On a parlé aussi, bien sûr, d'autres choses, de chlordécone, et avec les conséquences, les mesures supplémentaires à faire pour entrer dans l'ère de la réparation. Nous ne voyons pas quelquefois nos propres richesses. Et nous sommes conscients que nous avons des capacités, mais il faut les lier à nos capacités de richesse. C'est pour cela qu'avec l'Université Antilles, nous allons créer ce qu'on appelle des instituts d'écologie et de la biodiversité. Nous allons aussi travailler sur un pôle maritime, parce que pour nous, c'est très important. Oui, la question de la production énergétique est un sujet qui concerne à la fois la politique énergétique en soi, c'est-à-dire, mais aussi tout ce qui tourne autour du maintien de l'équilibre naturel. Je ne suis pas très favorable aux éoliennes au sol. On privilégie plutôt l'énergie solaire, tout ce qui tourne autour de la géothermie, et éventuellement faire des recherches au large de la Martinique pour voir s'il y a des richesses fossiles possibles en intermédiaire, mais aussi des richesses qui sont liées à de l'éolien offshore. Donc cette approche-là en connectivité pour nous est fondamentale, parce que nous sommes une zone non interconnectée comme dans un continent. Donc pour nous, le défi est encore beaucoup plus important. On a abordé un certain nombre de points, en effet, le sujet de la biodiversité qui est évidemment à protéger. Nous avons abordé notamment aussi l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO du mont Pelé, qui est évidemment extrêmement attendu par les Martiniquais, qui fait la fierté des Martiniquais. Et j'ai bon espoir qu'au mois de septembre, nous puissions obtenir cette inscription.